Bonjour Yaoundé, bonjour aux panélistes. Merci de faire une fois de plus cette virgule à Douala dans le cadre de la rubrique Un jeune événement du programme Nos chez vous. Rendu à un mois de la rentrée scolaire, la problématique du livre continue de faire des remous dans les chaumières. Les parents n'arrivent pas à s'approvisionner en manuel scolaire. Pourtant, le Premier ministre, dans le cadre de la réforme du manuel scolaire, avait initié un livre unique par matière. Pour parler donc de cette problématique, nous allons recevoir sur ce plateau Apollinaire Ngassa, président du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Bonjour, président. Bonjour, Robert. Comment avez-vous accueilli la décision du Premier ministre dans le cadre de la réforme du manuel scolaire qui exigeait un livre unique par matière? Oui, bonjour au téléspectateur de Canal 2. Oui, par rapport au décret du Premier ministre du 23 novembre instituant le manuel unique dans le livre unique au Cameroun, nous l'avons accueilli avec joie et en même temps avec tristesse parce que nous avons décrié un peu le stock que nous disposons dans nos magasins et avec joie parce que le livre unique vient résoudre un très grand nombre de problèmes. Le libraire qui courait par-ci par-là pour acheter des livres chez plusieurs éditeurs aujourd'hui se retrouve en train d'acheter chez un seul éditeur ou bien chez un seul distributeur. Là, ça nous permet d'économiser en temps et en moyens. Oui, et à un mois de la rentrée scolaire, les livres ne sont pas toujours là. Quels sont les délais de commande de ces manuels scolaires-là? Généralement, dans le décret du Premier ministre, il est écrit là-dedans que la liste homologuée au programme scolaire doit sortir 5 mois avant la rentrée scolaire. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'année 2018-2019, c'est sorti le 13 juin. Et ça crée un énorme problème chez les éditeurs qui commandent parfois en Europe, parfois en Asie. Ce qui fait qu'à ce jour, nous n'avons pas de stock disponible en librairie. Par rapport à ces livres, qui les fabrique, hein? Est-ce que quand ils viennent au Cameroun, ils bénéficient d'une exonération douanière comme prescrit par la loi par rapport aux outils liés à l'éducation? Nous avons 47 éditeurs retenus au Cameroun, parmi lesquels les éditeurs étrangers. Il y a peut-être 1 ou 2 Rwandais et les éditeurs du Nord. Bon, en ce qui concerne la fabrication du livre, les éditeurs locaux, pour la plupart, impriment en Inde. Pour la plupart. Il y a 1 ou 2 ou 3 qui impriment au Cameroun. Maintenant, dans les années précédentes, au plus tard le 15 juin, les rayons de librairie pouvaient déjà être achalandés parce qu'on trouvait déjà les livres sur le marché. Malgré parfois les sorties tardives parce que le plus souvent on reconduisait les livres de l'année antérieure. Mais actuellement, avec la nouvelle réforme et avec le retard que cela a produit, les livres ne peuvent arriver qu'au plus tard, au plus tôt peut-être le 20-25 août par là. Dites-moi, avec l'avènement du livre unique, on sait qu'auparavant vous vous approvisionnez en grand nombre, en grande quantité, j'ai envie de le dire. Qu'est-ce que vous faites des stocks que vous avez dans le congé? Le stock que nous avons déjà, on va les détruire. Hein, on va les détruire. Parce que nous avons posé le problème au conseil, on a eu une sur le non-recevoir, ce qui fait que nous avons accepté, nous subissons ces pertes-là. Mais par contre, si les livres arrivent à temps et que les dispositions sont respectées, c'est-à-dire les écoles doivent faire vendre les livres et que les livres reviennent effectivement en librairie, en 1 ou 2 années, on peut récupérer ce qu'on a perdu dans nos stocks antérieurs. Donc votre souhait, c'est que ces anciens livres reviennent au programme? Non, non, nous ne voulons plus d'anciens livres. On parle de la réforme. Le livre est unique, on ne veut plus parler d'anciens livres. Donc je demande à tous les libraires qui ont ces anciens livres-là de les garder carrément dans leur magasin, de ne plus encomber les rayons avec, en attendant que les nouveaux livres arrivent. Puisque dans le primaire, on nous a dit hier, on était en réunion à Messapresse hier, on nous a dit que tous les nouveaux livres retenus du primaire sont renouvelés. Donc c'est des nouveaux livres. Donc on ne peut plus garder les anciens livres. Même les libraires qui vendent encore les anciens livres aujourd'hui doivent arrêter. Parce que quand les parents vont se rendre compte que ce n'est pas ces livres-là, ils vont revenir avec et ça va créer des problèmes. Donc autant mieux ne pas vendre. Arrêter, on a perdu le stock, on se bat, le syndicat se bat pour que le livre revienne effectivement en librairie et que le pourcentage qui est alloué au libraire soit considérable. De telle sorte que le libraire, au bout de 2-3 ans, peut récupérer ce qu'il a perdu dans son stock. Quel est le pourcentage qui est alloué au libraire lorsqu'il vend un livre?
Généralement, c'est connu de tous, hein. Ce n'est pas un secret. En France, par exemple, c'est entre 20 et 25%. Au Royaume-Uni également. Au Cameroun, également, c'est 20% dans les années antérieures. Mais actuellement, il y a certains éditeurs là qui veulent nous faire du chantage, ce que nous n'allons pas permettre. Parce que les 20% là, on peut encore les accepter. Parce que nous avons demandé en tant que syndicat, nous avons écrit à ces éditeurs-là de nous mettre au moins un plafond de 25% pour qu'on puisse un peu récupérer dans nos stocks. Parce qu'ils se disent toujours que les libraires n'ont pas de stock, les libraires font ce qu'on appelle des dépôts-ventes. Il dit bien c'est faux. Il y a certains éditeurs, bien sûr, qui font ça, il y a les dépôts-ventes, mais ils sont combien? Les libraires aujourd'hui, pour la plupart, achètent avant de vendre. Ça veut dire que si le libraire ne revend pas aux parents, ça revient un stock qui ne peut plus vendre. Que pensez-vous de ceux qui disent que les libraires sont de mèche avec ceux qui vendent au poteau pour une concurrence déloyale? Vous savez, dans tout corps de métier, il y a ce qu'on appelle la brebis galeuse. Nous, au syndicat, nous demandons à nos syndicats, à nos adhérents, de ne pas fragiliser le corps de métier. Parce qu'en allant être de mèche avec un gars du poteau, si par exemple un livre contrefait passe par là, il va écoper. Donc nous voulons rester professionnels. Le conseil permanent d'Emmanuel Scola a dit, allez vous professionnaliser, on veut professionnaliser le secteur du livre. Alors nous voulons nous professionnaliser davantage. Nous voulons que le désordre qui était hier s'arrête, pour que la nouvelle réforme s'installe, pour que le libraire devienne vraiment professionnel. Vous savez, au Cameroun, c'est le livre scolaire qui nourrit le libraire, contrairement par exemple en France, parce qu'il veut toujours citer la France, contrairement en France où c'est le livre de la culture générale qui entretient les livres scolaires. Au Cameroun, c'est le contraire. C'est-à-dire le libraire a du 15 août au 15 octobre pour faire son chiffre d'affaires. S'il ne le fait pas, il va passer tout le temps, toute l'année, à ne rien faire. Parce que c'est le temps là que les parents achètent. Quand le 15 octobre passe, le parent ne veut plus entendre parler du livre. Alors le libraire oublie maintenant de vendre peut-être les papiers qu'on achetait à compte-gouttes. Vraiment, ce n'est que la librairie qui nourrit le libraire au Cameroun. Les livres scolaires. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que votre activité n'est que saisonnière. Votre activité n'est que lucrative le temps d'une rentrée scolaire. Effectivement. Quel avenir donc pour le métier que vous faites aujourd'hui? Oui, c'est pourquoi au Sénégal, nous battons pour que cette filière reste, pour que ce métier de libraire reste. Parce qu'on ne se bat pas et que ce que j'entends là arrive, ça veut dire que nous allons fermer les portes. Ça veut dire que nous allons aller au chômage. C'est ce que nous voulons éviter. C'est-à-dire que nous voulons nous battre pour que le livre reste en librairie. Comme ce livre scolaire qui nourrit le libraire au Cameroun, que ce livre scolaire-là reste en librairie. Et que les libraires vendent au prix homologué par le conseil permanent des manuels scolaires. Ça a été fait dans les années précédentes avec le ministère du Commerce qui homologuait à chaque fois les manuels scolaires agréés au programme scolaire. Jean, vous qui côtoyez ces jeunes qui viennent dans les librairies, quel type, en dehors des manuels scolaires, quel type de livres s'intéressent les jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. C'est vraiment déplorable. Les jeunes ne lisent pas. Et à notre temps, on lisait les petits bouquins comme Marabout et autres. Mais aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas. Peut-être ils sont dans Facebook, dans WhatsApp et autres. Le livre ne les intéresse plus. Le livre scolaire même, quand on achète à un élève, il faut que le parent soit derrière cet enfant pour qu'il ouvre même son livre. Donc il revient maintenant aux parents d'acheter d'abord tous les manuels. Parce qu'aujourd'hui, tous les livres inscrits au programme officiel sont bons. Il n'y a pas de matière plus bien que d'autres. Toutes les matières sont égales. Ça veut dire que le parent doit tout faire pour acheter tous les livres inscrits au programme officiel à leurs enfants. Et de deux, on a tellement baissé le prix. Si bien que le parent ne dira plus aujourd'hui que le livre coûte cher. Parce qu'un livre qui coûtait, par exemple, un livre de physique major qui coûtait 5 000 francs, on l'a ramené à 3 000. Un livre d'anglais, interaction de la 3e qui coûtait 5 000 est ramené à 3 600. Ça veut dire que la liste d'une classe de 6e qui coûtait dans les 70, 80 000 hier, aujourd'hui, on les a à 38, 40 000 maximum. Donc, les parents doivent aller en librairie, faire leurs achats, avoir le bon livre, parce que nous sommes en train de lutter pour que les distributeurs mettent à la disposition des livres, des libraires, les bons livres. C'est-à-dire que les éditeurs ne fabriquent pas de livres de mauvaise qualité. Et que nous allons lutter également pour que la piraterie ne vienne pas en librairie nous déranger. C'est pourquoi je conseille à tous les libraires, à tous les parents, d'exiger que chaque fois qu'il entre dans une librairie acheter son livre, qu'il demande au libraire de mettre le cachet de la librairie, de la structure, dans le livre. Ce qui éviterait à coup sûr la piraterie. Monsieur Gassa, vous avez dit que les Camerounais, les jeunes ne lisent plus.
Vous avez dit que vous avez revu à la baisse les prix des manuels scolaires. Laissons les manuels scolaires. Je vais prendre le cadre des universités. Oui. Les étudiants ont toujours ce mot dans la bouche, le manuel universitaire est cher. Je prends l'exemple de livre de marketing, je crois que c'est le marketeur, il est dans les 15-17 000. Est-ce que ces livres universitaires, vous avez aussi une politique de baisse des prix? Ou alors est-ce que l'État a aussi la main mise sur ces livres comme dans le secondaire et dans le primaire? Non, actuellement, le conseil, le décret du Premier ministre parle du livre scolaire. Maintenant, dans les années à venir, peut-être, ils vont se pencher sur le livre universitaire. Pour l'instant, on parle du livre scolaire, parce que c'est la masse, la grande masse. Donc, si je comprends bien, l'intention du gouvernement, c'est de rendre le livre plus accessible et moins cher. Le livre scolaire. Bon, peut-être, dans les années à venir, le gouvernement pourra voir le cas du livre universitaire. Pour le moment, nous attelons au livre scolaire. Vous avez dit que l'activité ne se porte pas très bien en dehors de la période des rentrées scolaires. Est-ce que vous avez pensé à une possible reconversion? Oui, effectivement, on a pensé à une possible reconversion, mais les moyens font défaut. Parce que pour aller faire autre chose, moi je suis à plus de 20 ans de librairie, laisser maintenant pour aller faire autre chose, ce n'est pas évident. Mais cependant, si ça arrive que nous nous battons et que notre bataille devienne vaine, qu'est-ce qu'on fait? On sera obligé de faire autre chose. Ce qui n'est pas déjà facile. Ce qui n'est pas facile parce que vous voyez, l'environnement économique là-dehors n'est pas facile. Donc aller embrasser un autre corps de métier aujourd'hui là, c'est suicidaire. Donc nous bagarrons, luttons aujourd'hui pour que les livres restent en librairie, pour que la librairie, parce que nous avons trouvé cette librairie. Nos parents étaient là avant, ils faisaient des libraires. Nous avons trouvé. Il faut que après nous, que la librairie continue. Parce que notre bataille là-bas, que ça ne soit pas, que ça ne s'arrête pas à notre niveau. Donc que les libraires se battent, que nous nous battons, que les libraires aident le syndicat à les aider à ce que le métier de libraire soit pour les générations futures. Vous êtes un syndicat, c'est vrai. Quel est le département ministériel avec lequel vous travaillez le plus et quels sont vos rapports? Généralement, notre tutelle ministérielle, c'est le ministère de la Culture. Mais nous travaillons beaucoup plus avec le ministère du Commerce. Beaucoup plus, parce qu'à chaque fois, nous sommes invités par la délégation du Commerce ou bien par le ministère du Commerce à Yaoundé pour discuter de la rentrée scolaire. Bon, avec la culture, c'est maintenant que nous mettons effectivement le Sénégal sur pied, qu'on va rentrer vers le ministère de la Culture pour leur faire part de notre existence et peut-être voir sous quel angle on peut travailler ensemble. À quel moment on vous consulte? Consulter? Oui, à quel moment le ministère vous consulte? Le ministère... Est-ce que dans votre activité, c'est-à-dire, je prends l'exemple, l'homologation des prix, est-ce que vous êtes consulté dans cette homologation des prix? Non, le libraire est le dernier... Le libraire, pardon, découvre aussi les prix comme tout... Oui, le libraire est le dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire nous avons l'éditeur, le distributeur et le libraire. Le libraire intervient en dernière position. Et c'est le libraire qui est en contact permanent avec la population, avec ceux qui sont dans le besoin du livre. Maintenant, en ce qui concerne l'homologation du prix des livres, c'est l'éditeur et les autorités gouvernementales. Donc le libraire subit, tout simplement. Nous sommes tenus à respecter ce que le ministère ou le conseil a décidé en matière de prix. Donc vous êtes un syndicat sans voix? Non, pas que sans voix. Puisque dans le décret du Premier ministre, dans la politique du livre, il parle de la politique du livre. Dans la politique du livre, le représentant du libraire doit être présent. Mais maintenant, comme cette année, ça a été brusque, puisque le décret est sorti le 23 novembre, on a mis la commission sur pied, je crois, fin décembre ou janvier, et la commission, le conseil a commencé son travail. Alors, le conseil commence son travail au moment où, 2 mois plus tard, on fait un remaniement. Le ministre des enseignements secondaires de l'époque est remplacé. Ça bloque un peu. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps matériel, le conseil n'a pas eu le temps matériel de consulter les libraires. Mais nous battons pour que le conseil mette sur pied la politique du livre, et que la politique du livre, là, que le libraire soit dans cette politique-là et donner sa voix, puisque le libraire, c'est un acteur principal de la chaîne. Donc on ne saurait parler de la politique du livre sans inclure le libraire. Parce que le libraire connaît ce qui se passe sur le terrain mieux que quiconque, mieux que l'éditeur même. Oui, M. Apollin Gassa, nous sommes rendus à 1 mois de la rentrée scolaire et le livre se fera dans les librairies.
quels sont les mécanismes que vous, le syndicat, allez mettre sur pied pour éviter la surenchère? Parce qu'on sait que malgré les prix homologués, vous l'avez vous-même dit, il y a des brebis galeuses. Oui, vous savez, le syndicat ne peut que jouer son rôle, sensibiliser ses adhérents, ses membres, à ne pas surfacturer. C'est tout. Or, maintenant, s'il y a surfacturation, nous allons saisir l'autorité compétente, le ministère du Commerce notamment, pour sévir. Merci, M. Ngassa, d'être passé sur notre plateau. Oui, merci Robert, merci à Canal 2, merci aux libraires syndiqués qui m'ont porté à la tête du syndicat et je me battrai pour que le libraire retrouve sa place dans le temps. Merci à vous à Yaoundé. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Quant à nous, nous nous rendons à d'autres activités. Nous vous remettons l'antenne pour la suite de l'émission.